conduire dans toute la vérité. La raison pour laquelle nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et que par la puissance du Saint-Esprit, nos cœurs puissent être disposés afin que ce qui va être apporté puisse tomber dans la bonne terre, que nous puissions porter du fruit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh, merci. Alléluia. Amen. Oh, lorsque la France a gagné, est-ce que c'est comme ça que vous avez acclamé le Seigneur? Alléluia. Amen. L'équipe de France. Non, nous devons acclamer notre Dieu. Alléluia. Découvrir les arbres, des champs, battons des mains. Gloire à Dieu. Nous laissons la place au pasteur Emmanuel pour la prédication de la parole. Béni soit l'Éternel. Amen. Après quoi, comme je dis toujours, avec joie, sentez-vous libre de pouvoir mettre dans la corbeille ce que vous avez préparé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier pour le serviteur? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Alléluia. Sœur Dominique, on te laisse prier, s'il te plaît. Maître. Père éternel de Tout-Puissant, je prie Pasteur Emmanuel afin de le guider tout de ce moment. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi cet après-midi d'être avec vous. Alléluia. Amen. Je crois, dimanche dernier, nous avons parlé d'un thème important. Nous avons dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et nous avons prié et je crois que réellement, nos oreilles sont ouvertes, nos yeux sont ouverts pour réellement monter dans une autre dimension que Dieu veut nous appréhender. Alléluia. On avait dit que réellement, lorsque le diable était entré réellement en scène, lorsqu'il a séduit Ève, c'est là où l'homme commençait à se dire que est-ce que réellement Dieu peut me parler? Est-ce que réellement je peux être avec Dieu? Mais Dieu, dans sa conception, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et il veut que réellement l'homme puisse parler avec lui. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu à la croix. Il est mort pour remettre cette alliance qui a été détruite. Et à la croix, Jésus a récupéré les clés de la mort et de ces jours de mort. Et aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème qui est important. Nous allons parler de l'homme charnel. Alléluia. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 3. Qui dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la dispute, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est lui qui a planté et celui qui a arrosé sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Ici, la Bible nous fait voir que l'apôtre Paul était en Corinthe et il a trouvé en Corinthe des hommes animaux. Alléluia, c'est ce qu'on avait parlé dimanche dernier. Et aujourd'hui, il a trouvé encore des hommes charnels. Alléluia. Et il dit maintenant que réellement, lorsqu'il a commencé à parler à ces personnes, ces hommes n'étaient pas réellement spirituels. Cela empêchait réellement à Dieu réellement de leur donner les choses comme des hommes spirituels. Parce que les hommes spirituels sont des personnes qui sont exercées au discernement des esprits. Ils ont la capacité de manger la nourriture solide. Alléluia. Mais les hommes charnels ne sont pas aptes de le manger, mais les hommes charnels sont des personnes aptes à prendre du lait.
C'est comme un enfant, lorsqu'il vient de se naître, si on lui donne la semoule, les choses de dire, ça ne va pas être bien pour lui. Il doit commencer à boire du lait. Donc lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, il croyait qu'ils avaient affaire aux hommes spirituels, mais il a compris qu'il avait affaire aux hommes charnels. Donc on peut dire, à l'église, lorsque nous venons, nous trouvons ces trois catégories de personnes. Nous trouvons des hommes animaux, nous trouvons aussi des hommes charnels, nous trouvons aussi des hommes spirituels. Mais Dieu désire que nous puissions être réellement, nous tous, des hommes spirituels, des hommes qui sont aptes réellement à écouter la voix de Dieu, des hommes qui sont aptes à discerner les choses pour agir comme Dieu doit agir. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul a vu réellement ces personnes, et l'apôtre Paul commençait à leur dire, ce n'est pas important que vous puissiez avoir les choses solides. Les choses solides, je vous donne, mais vous n'arrivez pas à les comprendre. Cela veut dire que lorsqu'il a pu voir, il a vu ces hommes étaient charnels, il nous stipule des éléments. Il a trouvé la jalousie, il a trouvé aussi les disputes, alléluia, qui sont les œuvres de la chair, alléluia. Et ces œuvres de la chair qui poussaient réellement à l'église de ne pas être unis, alléluia. En fait, l'homme charnel pousse à l'église de ne pas être unis. L'homme charnel pousse à l'église d'être désunie. Alléluia. Parce que la jalousie se manifeste dans la chair. Alléluia. Et les disputes dans les choses. Alléluia. Et cela a poussé que réellement l'église de Corinthe était une église divisée, une église qui avait beaucoup de gens, mais il y avait la division au sein de l'église. Et actuellement, nous comprenons aussi, l'église est dans cette époque aussi, comme au temps de Corinthe. L'église est dans la division. Or, Jésus-Christ est la tête de l'église. Il faut que l'église soit réellement unie pour réellement faire un bon travail, pour impacter réellement la génération qui se trouve dans notre époque. Alléluia. Parce que les satanistes, les bouddhistes, toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ces personnes-là sont réellement unies lorsqu'ils veulent combattre l'église. Alléluia. Mais nous comprenons l'église était désunie. Pourquoi? Parce que la chair était à l'église. Pourquoi? Parce que les hommes étaient encore dans l'état charnel. Parce que l'apôtre Paul a vu réellement la chair à l'église, la jalousie dans l'église. Et la Bible nous fait voir que l'apôtre Paul stipule qu'il y avait deux leaders dans l'église de Corinthe. Il parle de lui-même en tant que l'apôtre Paul qui a porté la parole et en tant qu'aussi un homme qui s'appelait aussi Apollos, qui aussi a porté la parole. Et il dit que lorsque l'apôtre Paul commençait à planter la parole, donc nous sommes cette terre fertile, lorsque le prédicateur vient, il lance la parole, cette parole-là entre dans les corps de la personne. Cette parole-là va maintenant commencer à prendre le temps de germer. Il dit que moi, l'apôtre Paul, je venais pour planter la sémence. Apollos venait pour arroser la sémence qui était là. Cela veut dire que c'est comme Apollos était une personne qui était stable dans l'église, qui protégeait, qui veillait aux choses. C'était comme un pasteur qui veillait sur le brebis. Alléluia. Et lui, chaque fois, lorsque l'apôtre Paul était invité dans l'église, il venait, il apporte une parole et il partait. Et le pasteur en place continuait à arroser cette parole-là pour que ça puisse donner ce à quoi était destiné à cela. Et maintenant, il y avait des groupes de personnes. Il y avait d'autres personnes qui disaient que non, nous voulons réellement suivre l'apôtre Paul. Nous voulons suivre réellement Apollos. Alléluia. Et ces choses créaient une division. Et l'apôtre Paul, par le discernement de l'esprit, il a compris que ce peuple qui était charnel voulait mettre la discorde dans l'église. Alléluia. Donc aujourd'hui, le peuple de Dieu qui sont dans la chair, ils mettent les discordes dans le corps du Christ. Si aussi le serviteur de Dieu qui apporte le message n'ont pas le discernement des esprits. Alléluia. Nous voyons que l'apôtre Paul, le discernement des esprits, il a compris que non, ces personnes, ils sont encore de la chair parce qu'ils ont la jalousie, ils ont l'esprit des disputes en eux. Ces disputes maintenant poussent maintenant les hommes de Dieu qui travaillaient en collaboration de se disputer. Alléluia. Et aujourd'hui, nous comprenons que beaucoup des hommes de Dieu ne travaillent pas ensemble. Ils sont en train de se disputer entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que les gens qui sont à l'église sont encore dans l'état de la chair. Ils sont des hommes charnels.
Et à cause de ce comportement, au lieu qu'ils sont spirituels, ils n'arrivent pas à sceller pour détruire la chair, mais ils commencent à se disputer entre eux, le serviteur de Dieu, pour dire que moi, lorsque je porte la parole de Dieu, beaucoup de gens sont touchés, beaucoup de gens sont guéris. L'autre, lorsqu'il la porte, ça ne sert à rien, ça ne donne rien. Alléluia. Or, il déclare, l'apôtre Paul a vite cela, il dit non, 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 c'est que ces personnes sont encore dans l'état de la chair. Il dit, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Chacun a reçu un don différent. Comme moi, en tant qu'apôtre Paul, j'ai eu cette grâce de venir planter la sémence dans la terre. Alléluia. Apollos, lui, il vient pour arroser réellement pour que la sémence puisse pousser. Mais c'est Dieu qui fait croître la sémence qui est dans la terre. Alléluia. Quoi que l'apôtre Paul avait sémé, quoi que aussi l'autre avait aussi sémé, mais cette parole-là, c'est Dieu qui le fait croître. Alléluia. Amen. Donc nous avons réellement le don différemment. Nous sommes des serviteurs. Chaque serviteur a une capacité différente par rapport à l'autre, mais chaque serviteur fait un travail spécifique par rapport à la vocation, par rapport à l'appel que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Cette spécificité qui permet réellement au corps du Christ d'avancer rapidement. Mais comme l'apôtre Paul avait le discernement, c'est ça, l'église de Corinthe a été réencadrée pour entrer dans le show de Dieu. Mais l'église actuelle, le discernement est devenu rare. Comme le discernement est devenu rare, au lieu que l'église puisse réellement traiter le problème des hommes charnels à l'église ne traite pas le problème des hommes charnels à l'église. Mais l'église sont encore de la jalousie, de la dispute, et cela empêche que l'église de Dieu puisse atteindre le maximum de personnes que Dieu entend. Parce que Dieu dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, de prier que Dieu envoie les ouvriers de la moisson. Mais comment les ouvriers doivent aller à la moisson alors qu'entre les ouvriers, eux sont de disputer? Parce que Dieu dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se connaissent pas. Alors que les gens se disputent, alors que les strangers se disputent, mais comment ils vont aller dans le champ pour gagner des âmes? Lorsqu'ils se rendent des âmes, ils vont encore faire le désordre et cela va empêcher aussi que les âmes de venir à l'église. Et Dieu nous pousse réellement à comprendre réellement que les hommes charnels à l'église, les hommes charnels empêchent l'unité dans le corps de Christ, empêchent le serviteur de Dieu d'être en accord. Il empêche les apôtres d'être en accord avec le prophète. Il empêche le prophète d'être en accord avec le pasteur. Il empêche le pasteur d'être en accord avec les docteurs et les évangélistes. Or, Dieu a mis réellement ces 5 ministères pour l'édification des saints. Alléluia. Donc, ce que l'apôtre pourra apporter, le prophète ne pourra pas l'apporter. Alléluia. C'est que le prophète pourra apporter, l'apôtre ne pourra pas l'apporter. Et c'est que le pasteur pourra apporter, l'apôtre ne pourra pas l'apporter. Et c'est que l'évêque pourra apporter, l'apôtre ne pourra pas l'apporter. C'est que le docteur pourra apporter, le prophète ne pourra pas l'apporter. Et ces 5 personnes-là forment un tout pour la perfectionnement, pour empêcher que l'Église vacille dans tout vent de doctrine, pour que l'Église soit réellement posée sur le roc qui est Jésus. Alors que la tempête viendra, alors que les choses viendront, l'Église sera solide parce que l'Église a écouté les 5 enseignements des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Et l'église sera sereine, alors que l'ennemi viendra à l'église. L'église pourra le déceler, l'ennemi pourra réellement le mettre dehors. Pourquoi? Parce que ces 5 ministères ont travaillé dans la collaboration. Mais les hommes charnels empêchent réellement les 5 choses d'être en accord. Pourquoi? La jalousie s'est infiltrée à l'église. Alléluia. Pourquoi réellement les disputes et entrer à l'église. Alléluia. Donc, Dieu veut que réellement l'église puisse se recadrer dans le rail de Dieu, dans le plan de Dieu. Amen. Donc, les hommes charnels doivent être réellement touchés pour réellement que les hommes charnels deviennent réellement des hommes spirituels. Et nous comprenons que réellement l'apôtre Paul a pu sceller réellement qu'il avait
affaire avec des hommes charnels. Alléluia. Nous courons rapidement dans 1 Jean 4, verset 1 à 4, dont nous parle le don de discernement des esprits. Donc l'Église a besoin de dons de discernement des esprits pour réellement travailler avec efficacité. 1 Jean 4. Il dit ici, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne déclare publiquement Jésus Christ venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement que Jésus-Christ n'est pas de Dieu, car celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici, l'Église a besoin de demander le don de discernement des esprits. Alléluia. Ce don va nous permettre de déceler le tas de personnes qui viennent à l'Église. L'état aussi de serviteurs de Dieu qui viennent à l'Église. Parce que ce don-là va nous permettre réellement de demeurer dans l'alignement de Dieu parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église. Alléluia. Amen. Et comme lui est la tête, si nous on s'accorde avec Jésus, et l'onction qui coule sur Jésus, qui coule sur nous, va nous permettre réellement de déceler là où les problèmes se trouvent. Et l'Église actuellement a le problème des hommes charnels. Alléluia. Ces hommes charnels qui empêchent réellement le corps du Christ d'être ensemble, qui empêchent le saint ministère de travailler en collaboration, qui empêchent que les enfants de Dieu puissent se nourrir de tous ces 5 repas que Dieu a donnés au saint ministère pour le perfectionnement de saints. Alléluia. Parce que les 5 ministères sont là pour permettre aux saints d'être perfectionnés pour qu'au saint, le jour que le Seigneur viendra, le Seigneur le voie comme des femmes sages qui vont être enlevées pour aller au paradis. Alléluia. Parce que le Saint ministère va te permettre réellement à comprendre c'est à quoi Dieu t'a appelé, c'est à quoi Dieu veut que tu puisses faire. Parce que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, alléluia, tes oreilles puissent être attentives que réellement le maître a sonné. Alléluia. Parce que le maître viendra, le maître sonnera la trompette. Mais seulement les personnes qui ont les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, qui pourra attendre réellement le son de la trompette. Alléluia. Mais l'homme charnel ne pourra pas attendre le son de la trompette. Or, l'homme charnel est aussi à l'église. Alléluia. L'homme charnel a les désirs de la chair dans sa vie. Alléluia. L'homme charnel a les disputes. Alléluia. L'homme charnel a les jalousies dans sa vie. Alléluia. Donc c'est comme si le monde est aussi dans l'église parce que ces œuvres-là, nous le voyons au monde. Alléluia. Amen. Parce que le monde, Dieu aussi nous appelle à aller gagner le monde pour les amener à l'église. Or, dans l'église, nous devons déjà être des hommes mûrs, des hommes spirituels, aptes réellement à aller aussi infecter les gens. Maintenant, si moi, je me retrouve encore à l'état charnel, je ne pourrai jamais gagner des âmes. Parce que j'ai la même sémence que le païen. J'ai la même sémence de gens qui sont dehors, dont je ne pourrai pas les impacter. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église n'impacte pas pourquoi nous sommes dans cet état des hommes charnels. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions être des hommes spirituels. C'est vrai que lorsque nous sommes nés, on était habitués à boire du lait. Imaginez un enfant qui a déjà 18 ans, il boit toujours du lait. On va dire qu'il a un problème d'alimentation. Alléluia. Donc il sera aussi un enfant déséquilibré. Lorsqu'on va le pousser, il n'aura pas le poids, il va tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce que le corps humain a besoin de toutes les protéines qui doivent entrer dans les vitamines A. Sera là les vitamines D, C, toutes les vitamines par rapport à tous les aliments doivent être pour donner à l'homme la force réellement d'être un homme physique. Donc si l'homme physique doit manger tout le repas pour que son corps puisse avoir les vitamines aptes pour marcher la terre, donc ton esprit aussi a aussi besoin aussi de manger toutes les vitamines célestes qui viennent de l'apostolat, du prophète, qui vient du docteur, qui vient de l'apôtre, du prophète,
pour que tu sois réellement un homme mûr, une femme mûre qui pourra réellement écouter le son de la trompette. Parce que la trompette sonnera. Alléluia. Et aussi longtemps que je demeurerai dans le temps de l'homme charnel, mes oreilles seront bouchées. Alléluia. Le Seigneur viendra. Je n'hériterai pas le royaume des cieux parce que je suis dans l'état de l'homme charnel. Mais Dieu veut que nous puissions mourir la chair. Alléluia. Il faut que ta chair puisse mourir. Lorsque la chair va mourir, cela va te permettre réellement d'écouter les choses de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous partons réellement dans Galates 5, nous allons voir les œuvres de la chair dont on parle là-bas. Les œuvres de la chair qui sont manifestées. C'est ce que l'apôtre Paul a remarqué dans l'église de Corinthe. Alléluia. Dans Galates 5, verset 13 qui dit: frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole de celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous voyons que lorsque les œuvres de la chair sont là, l'amour n'est pas là. Alléluia. Parce que l'amour va t'empêcher d'être jaloux de ton frère. Alléluia. L'amour doit t'empêcher à haïr ton frère. Alléluia. Amen. Parce que, il déclare, toute la loi de Moïse, que Dieu l'avait donné les 10 commandements, est scindée que tu aimeras ton Dieu de toute ta foi, tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc si réellement l'amour demeure en toi, cet amour va t'empêcher réellement d'être jaloux de ton frère. Alléluia. Et il dit encore: mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns des autres. Donc il parle maintenant, lorsque la chair est là, les gens vont commencer à se mordre entre eux. Donc les chrétiens se battent entre eux parce que la chair est là. La jalousie fait... La dispute fait que les gens commencent à se mordre entre eux parce que l'amour n'est pas là. Et nous voyons que l'église est détruite par rapport à ces deux sémences-là. Le sémence de la jalousie et le sémence de la dispute. Alléluia. Qui est les œuvres de la chair. Pourquoi l'amour n'est pas là? Elle déclare: car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en Christ la vie éternelle. Donc, cet amour de Jésus doit être aussi une incarnation dans nos vies, parce que nous sommes là comme ça à cause du Christ. Donc, l'amour du Christ doit être aussi en vous, en nous. Nous devons aussi accepter de mourir pour les gens de ce monde, comme Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus n'avait pas besoin, mais il a dit: comme j'aime l'humanité, comme j'aime cette personne plus que moi, je dois mourir à la croix pour réellement payer le prix, pour réellement que la personne, le peuple, puisse réellement redevenir à l'image qu'ils avaient perdue au commencement. Alléluia. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous dit aussi: celui qui veut suivre Christ, il doit aussi porter sa croix. Alléluia. Amen. Donc lorsque je porte ma croix, je suis là où le Seigneur était crucifié, je dois aussi me crucifier avec lui. En fait, Jésus, lorsqu'il était à la croix, il était crucifié avec nous tous à la croix directement. Mais c'est moi maintenant aussi d'accepter réellement l'œuvre de la croix. Maintenant, lorsque nous, on accepte l'œuvre de la croix, cela veut dire la chair continuera à travailler dans nos vies. Et nous remarquons que les hommes charnels n'acceptent pas l'œuvre de la croix. Ils ne veulent pas se crucifier à la croix. Ils voient qu'à la croix, ce sont juste des choses qui n'étaient pas accomplies, juste une mise en scène. Mais nous savons à la croix, lorsque Jésus a dit tout est accompli, la voile était déchirée, nous voyons que la terre s'est ouverte parce que le sang avait coulé. Et les morts en Christ étaient ressuscités. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur a dépouillé l'ennemi. Là où le Seigneur a récupéré les clés de la mort et des éléments entre les mains de l'ennemi. Donc l'homme charnel n'a pas encore monté à la croix pour crucifier sa chair. C'est la raison pour laquelle la chair travaille dans sa vie. Et comme elle travaille dans sa vie, cette chair-là pousse réellement à mener le dispute à l'église, pousse maintenant à mener la jalousie à l'église. Et ces choses-là, ça se bat
à l'église et directement les gens se mordent entre eux et l'église se casse. Mais Dieu veut que l'église soit unie par l'amour. Alléluia. Oui, parce que lui-même, sa nature est l'amour. Dieu dit Amen. que toute chose passera, mais l'amour demeurera. Alléluia. Amen. Le prophétie finira. Alléluia. Mais l'amour demeurera. Elle me déclare Jésus-Christ, à travers la compassion, lorsqu'il marchait, c'était le compassion d'amour qui lui poussait d'aller prier pour les gens. Alléluia. Donc si l'amour n'est pas en nous, tu ne pourras pas prier pour ton frère. Parce que cet amour donnera la compassion de prier pour une personne qui est malade. Cet amour donnera la compassion de prier pour une personne qui est là, qui n'a pas d'argent. Tu peux dire non, j'ai que 10 €, on va se partager. Alléluia. Parce que la compassion qui est en toi, cet amour-là, tu n'as pas besoin de voir ton semblable ait des problèmes. Mais lorsque l'amour n'est pas là, lorsque la jalousie est là, le discipline est là, c'est comme si tu pourras garder tout. Tu ne pourras pas soutenir, tu ne pourras pas épauler les gens parce que l'amour n'est pas là. Et Dieu veut que réellement nous puissions avoir l'amour. Et il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc Dieu nous dit, nous devons marcher par l'esprit. Et je m'en souviens des paroles que l'apôtre nous a parlé dernièrement que nous devons marcher par l'esprit. Alléluia. Lorsqu'on marche par l'esprit, on ne pourra pas accomplir la chair. Mais quand est-ce qu'on pourra le faire? Mais lorsque déjà notre corps est crucifié à la croix. Alléluia. S'il n'est pas crucifié, la chair continuera à nous dominer. Alléluia. Comme les gens qui étaient à Corinthe, réellement, la chair les dominait. Et la chair les dominait et cette chair-là poussait aussi que l'église de Corinthe puisse être détruite. Gloire soit rendue à Dieu que Dieu avait amené Paul à cette époque-là pour arrêter cette chose qui se tramait à l'église. Et actuellement aussi, Dieu veut aussi arrêter la chair à l'église. Le zèle de la chair doit être arrêté. De l'homme charnel doit changer de camp pour devenir l'homme spirituel. Alléluia. Mais c'est là d'avoir le discernement des esprits pour connaître à quel moment j'ai affaire avec des hommes charnels. Comme on a dit que les hommes charnels sont là à pousser le serviteur de Dieu entre eux de se disputer pour ne pas faire l'œuvre de Dieu ensemble comme Dieu les a appelés à travailler. Alléluia. Si les hommes de Dieu n'ont pas le discernement aussi dans leur vie, ils pourront tomber dans cette faille-là. Mais sur le discernement, comme le cas de Paul, Paul a traité la chose. Donc, la prière, nous devons demander, Seigneur, accorde-moi le don de discernement des esprits pour que je ne puisse pas perdre ma couronne. Ces jours-là, c'est l'église de l'église de Corinthe a failli perdre sa couronne. Alléluia. Pourquoi? Parce que la chair était là. Et il dit encore, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Donc on dit que si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes pas sous la loi. Donc celui qui est conduit dans la chair, la loi le condamne. Alléluia. Parce que la loi nous dit, tu ne feras pas ça. Si tu rate automatiquement la condamnation tombe sur toi. Alléluia. Donc celui qui marche par l'esprit, c'est comme un policier. On peut mettre le feu rouge, comme il a mis son signal de détresse en haut, il pourra passer. On pourra rien le dire parce qu'il est en service prioritaire. Et tous les voitures vont commencer à s'écarter parce qu'il voit, il a mis son gyrophare, même si c'est rouge devant. Il va passer, on va rien faire. Donc lorsque nous sommes en esprit, lorsqu'on condamne les gens par rapport à la loi, ça ne pourra pas nous condamner. Parce que la loi de l'esprit est plus forte que la loi de la loi. La loi de l'esprit est plus forte que la loi de la loi. Pourquoi? Elle me déclare, Jésus, on l'a amené cette femme qui avait fait l'adultère. Ils ont dit, nous avons traité cette femme alors que la loi dit que de telles femmes, on doit les lapider. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a commencé à écrire sur la terre. Il a commencé à écrire le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Parce que il y a un seul Dieu. Alléluia. Le chiffre 2, la division du péché. Le chiffre 3, la résurrection. Il dit à ces personnes-là, qui de vous n'a pas péché? Ces hommes, ils sont regardés, ils ont dit, mais le mari là, c'était notre pote. On l'a caché derrière.
Et tous ils ont regardé, ils commençaient à partir, ils commençaient à jeter leurs pierres. Ils sont partis. Ils connaissent à écrire. Ils regardent la femme. Où sont les gens qui t'accusent? Je ne vois pas. Il dit, moi je ne t'accuse pas. Va et ne pêche pas. Amen. Alléluia. Nous voyons que la loi de l'esprit est plus forte que la loi des lois. Plus forte que la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous dit que ces deux choses-là marchent en contradiction. Donc, lorsque la chair part à gauche, l'esprit va à droite. Il ne peut pas aller au même sens. C'est comme le muscle qui se trouve dans ta main. Lorsque tu fais comme ça, il y a un muscle qui part comme ça, l'autre il part comme ça. S'il part au même sens, tu ne pourras jamais bouger ta main. Lorsque tu fais comme ça, il y a des muscles qui sont là, qui vont comme ça, l'autre il part comme ça. Donc c'est comme ça aussi. Donc automatiquement, ces choses-là vont t'empêcher réellement de recevoir. Or, les œuvres de la chair sont évidents, ce sont la débauche. On commence à identifier déjà les œuvres de la chair, la débauche. On parle de l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, ce qu'on a vu là-bas, les querelles qui a fait le travail, les querelles, les jalousies. Donc, il dit encore l'animosité, les disputes, les divisions, l'excès des tables, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que celui qui commet de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Donc les hommes charnels à l'église, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Maintenant, moi, je viens à l'église pour hériter le royaume des cieux. Donc, si je suis dans la chair, je dois me forcer de sortir de la chair pour devenir un homme spirituel. Parce que ces jours-là, Dieu va me dire qu'il ne me connaît pas. Parce que Dieu dit que les hommes charnels n'hériteront pas le royaume des cieux. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup des hommes charnels. Des hommes charnels, ils sont dans la chair. Ils sont dans la débauche, dans l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables. Ils sont dans ces choses-là. Dieu dit que si tu es dans ces choses-là, tu dois te faire violence pour sortir de cela. Pourquoi? Parce que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Si je viens à l'église parce que j'ai connu que l'enfer existe. Alléluia. Comme l'enfer existe, je me prépare que je vais mourir, que je puisse être au paradis. Comme on dit, au sein d'Abraham. Alléluia. Je ne dois pas m'amuser à ma vie spirituelle. Parce que le jour-là, le Seigneur me dira, il ne me connaît pas. Pourquoi? Parce que j'étais un chrétien charnel. Un chrétien charnel n'héritera pas. Un chrétien charnel, il est en train de mettre les troubles dans l'église. Mais Dieu veut qu'un chrétien charnel sorte du lait pour qu'il mange de nourriture solide. Cela veut dire quoi? Il doit porter sa croix. Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix et me suivre. Amen. Je sais que ces choses-là est tellement difficile. Tu es habitué à ces choses-là. C'est difficile de l'enlever. Mais là, il déclare, à la croix, Jésus a porté nos problèmes à la croix. Alléluia. Elle me déclare, les guillons de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et tout le péché du monde s'est accaparé de Jésus à la croix. Pour ça, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a senti tout le péché du monde était dans sa vie. Et Satan était tellement content. Il dit, ah, ce péché-là, comme il est à la croix, lui qui ressuscitait Lazare, je vais voir s'il pourra sortir. C'était le dernier coup que là, on devait l'arrêter. Alléluia. Et Jésus sentit ce poids. Ce poids, il avait déclaré aussi, le ciel était tout noir. Alléluia. Tous les astres étaient cachés sous l'obscurité des démons qui couvraient la terre de Golgotha à ce jour-là lorsqu'ils étaient là. Alléluia. Mais il avait déclaré, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a senti le douleur de ta vie. Il a senti mes douleurs. Il a senti le douleur de ta famille, le douleur de ton pays, de ta nation, de ton coutume. Tout il apporte chose là à ta croix. Donc réellement, s'il apporte à la croix, si tu viens à Jésus, Jésus peut crucifier ta chair. Il peut crucifier ces désirs-là pour réellement tu puisses entrer dans l'état de l'homme spirituel, alléluia, parce qu'il dit que l'homme charnel n'héritera pas le royaume des cieux.
Peu importe le temps qu'il restera à l'église, mais l'homme charnel ne l'héritera pas. Alléluia. Et Dieu nous pousse réellement à comprendre. Il dit ici, mais le fruit de l'esprit, entendu, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Il dit 24, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. De ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair et ses désirs et ses passions à la croix. Alléluia. Donc Jésus, lorsqu'il dit au service de Dieu à ses disciples, portez votre croix pour réellement qu'eux aussi, ils montent avec eux à la croix pour qu'ils puissent crucifier réellement la chair, ses désirs et ses passions à la croix. La preuve en est qu'à la croix, on a vu qu'il y avait 3 croix. Il y avait la croix de Jésus au milieu. Il y avait la croix des 2 brigands à côté. Alléluia. Amen. Ce qui symbolisait aussi l'image de chrétiens, de juifs et de non-juifs. Alléluia. Ils étaient à la croix. Il y avait des clans à la croix. Ils ont commencé à palabrer avec Jésus. L'autre dit à Jésus, Jésus, mais si tu es vraiment fils de Dieu, tu peux descendre. L'autre dit non, mais nous, toi et moi, nous sommes des coupables. On a fait des choses, on mérite ces choses-là. Mais cet homme ne mérite pas ces choses-là. Amen. Alléluia. L'autre qui disait cela, c'était l'image des Juifs. Parce que les Juifs ont condamné Jésus. Mais les païens, la nation païenne a reconnu que Jésus n'était pas méchant. Alléluia. Et la nation païenne, il a dit, Père, l'autre sera avec moi au ciel. Pense à moi, Jésus dit, comme tu crois, tu seras aussi avec moi. Alléluia. Dans ce jour-là, Jésus était à la croix, il y avait la nation juive à côté qui l'a condamné, la nation païenne qui était à côté, qui a accepté Jésus. Alléluia. Qui a dit, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais tout ce que je fais. Mais Jésus, toi au moins, je sais que tu es saint. Comme tu dis que tu viens du Père. Je n'ai jamais vu, mais je crois quand même. Lorsqu'il sera auprès du Père, parle aussi à ma faveur. Jésus a dit, cet homme-là, maintenant même, on sera avec toi au paradis. Et ces voleurs-là étaient avec Jésus au paradis. C'est pour ça que Jésus a tourné son visage vers une autre nation. Parce qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Alléluia. Même à la croix, ils n'ont pas reçu. Oui. Mais les païens, là, étaient tournés vers le peuple païen. Il a dit, à tous ceux qui ont crié à moi, il aura la grâce de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc tu peux monter à la croix pour crucifier ta chair, tes passions, tes désirs, pour réellement être cet homme spirituel dont Dieu attend. Parce que Dieu, il veut réellement que nous puissions être des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Parce que la chair, les œuvres de la chair dans ta vie va t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Mais Dieu désire que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, dans l'église, les hommes charnels, nous devons changer. Alléluia. Nous devons amener la croix. Jésus, je connais mes problèmes. Je connais là où je tombe dans la chair, Seigneur. Je viens. Or, Dieu dit que lorsque nous passons le temps dans le jeûne et dans la prière, alléluia, c'est là où nous mortifions notre chair. Alléluia. Donc, le jeûne et la prière peut te permettre réellement de mortifier les œuvres de la chair dans ta vie. Donc, si vraiment tu te dis, bon, en tant qu'enfant de Dieu, je vais faire un programme une fois par semaine, je vais même jeûner. Comme je ne jeûne pas souvent, de commencer peut-être à minuit jusqu'à midi. Alléluia. Tu dis, bon, et moi j'aime les jeûnes, pourquoi? Parce que les jeûnes qu'on fait, nous devons être en contact avec la parole de Dieu. Lorsque je fais des jeûnes au travail, c'est bien, mais je travaille, mon corps, je peux aussi avoir le problème d'estomac, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que mon corps est en mouvement. Donc, il faut que je puisse faire le jeûne, je m'enferme quelque part. Je me suis dit, bon, comme ce week-end-là, je ne travaille pas, vendredi soir, je suis en jeûne. Je reste dans ma maison jusqu'à midi. Et durant ce temps-là, Dieu va te révéler. Dieu va te parler là où la chair travaille dans ta vie. Et tu vas commencer à les crucifier pour que réellement tu puisses être à l'image que Dieu t'attend. Pour que réellement tu puisses devenir cet homme spirituel qui pourra avoir le discernement de savoir que réellement ça ce n'est pas Dieu, ça c'est la chair qui fait. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul a compris qu'il avait à faire
aux hommes charnels qui voulaient mettre la division, qui voulaient s'opposer le serviteur entre serviteurs. Or, elle déclare que chaque serviteur fait la chose, mais c'est Dieu qui fait pousser la chose. Il dit que moi, j'ai la grâce de planter, l'autre a la grâce d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître la chose. Amen. Donc si toi, tu as le don de planter, continue de planter. Tu as le don aussi d'arroser, continue d'arroser et Dieu va faire croître la chose. Donc nous sommes différents par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire. Mais cela nous donne un tout pour que nous puissions faire les choses avec exactitude. Lorsque nous sommes ensemble, nous ferons des exploits. Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, ils sont en accord. Alléluia. La prière d'accord. L'accord entre les serviteurs de Dieu. L'accord entre les enfants de Dieu. Et l'esprit d'amour nous booste. Alléluia. Et les choses pourront avancer, nous pourrons impacter réellement le païen qui sont aussi crochés du Christ, mais qui ne les connaissent pas. Parce qu'à la croix, le païen a dit à Jésus, je crois, tu es fils de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas un juif. Le juif l'a condamné. Alléluia. Et nous sommes la nation païenne. Alléluia. De le païen sont aussi crochés du Christ par l'évangile que nous prêchons. Mais c'est à nous d'être des hommes spirituels pour aller vers ces païens, pour leur dire que Jésus vous aime. Alléluia. Voilà un peu ce que Dieu voulait qu'on puisse parler aujourd'hui. On va se mettre debout. Nous allons prier. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent, excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent, excellent, excellent est ton nom, Jésus, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Tu vas dire à Dieu par tes paroles, prions maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi, le véritable Dieu, toi qui nous as interpellés aujourd'hui de parler de l'homme charnel, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Tu dis que l'homme charnel n'héritera pas le royaume des cieux. Seigneur, nous venons te dire merci. Nous voulons te célébrer parce que le but, oh mon Dieu, d'être réellement des hommes spirituels qui vont hériter le royaume des cieux, oh mon roi. Si chaque dimanche, si chaque jour nous prions parce que nous préparons, oh notre demeure qui est céleste, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer parce que tu nous interpelles que réellement l'homme charnel amène la discussion. Mais l'homme charnel amène le dispute, oh mon Dieu, et la jalousie dans l'église, oh mon Dieu. Et ces deux éléments poussent réellement à l'église de se mordre entre et de se battre entre et pour que l'église soit détruite. Seigneur, nous venons auprès de toi pour te célébrer. Nous venons auprès de toi parce que tu nous fais voir comment l'homme charnel travaille à l'église pour que nous puissions réellement se positionner par rapport à nous. Est-ce que réellement le zèle de la chair travaille à nous ou pas? C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. Nous te célébrons parce que tu as préparé une place pour mon frère, pour ma soeur. Ce jour-là, tu m'as monté au ciel et tu m'as fait voir comment la maison était construite, n'était pas encore achevée. Et tu m'as montré réellement que réellement tu prépares des places pour nous au ciel. Et nos œuvres représentent réellement chaque brique, chaque fondement que nous posons réellement dans ton royaume. Et lorsque nos maisons finira, oh, nous pourrons partir. C'est la raison pour laquelle je viens te bénir. Parce que le ciel est réel. Le ciel est réel, oh mon Dieu, mon roi. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Tu vas maintenant commencer à demander miséricorde dans ta vie. Tu sais les œuvres de la chair dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ceux de la chair qui m'empêchent réellement d'hériter le royaume des cieux. Prions maintenant.
Seigneur, nous nous approchons auprès de toi. Toi qui nous as parlé aujourd'hui que l'homme charnel n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsque je vois dans ma vie que les âmes de la chair travaillent, Seigneur, je m'approche auprès de toi pour demander miséricorde, oh bon Dieu mon roi. Miséricorde à travers mon comportement, à travers le de la chair. J'ai failli mettre réellement le trouble. J'ai failli mettre des choses, oh mon Dieu mon roi, qui a failli détruire ton œuvre, oh mon Dieu mon roi. C'est la raison pour laquelle je m'approche auprès de toi, oh mon Dieu mon roi, pour demander miséricorde au Père éternel. Toi qui es là à la colère et si nous confessons réellement nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. C'est la raison pour laquelle, oh Adonai, nous nous approchons devant toi, oh mon Dieu, d'un commun accord avec tes serviteurs, tes servantes, tes fils et tes filles, oh mon Dieu mon roi. Nous venons plaider devant toi, oh mon Dieu. Nous venons ouvrir notre cœur. Tu dis, oh, tu frappes à la porte, que si nous ouvrons nos cœurs, tu entreras, Seigneur. Nous ouvrons la porte de nos cœurs cet après-midi. Viens, entre dans le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, oh mon Dieu. Commence à se servir, oh mon Dieu. Commence à manger réellement, oh les élèves, commence à manger réellement ces choses, oh mon Dieu, qui nous hantent, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous décidons cet après-midi de porter notre croix, oh mon Dieu, mon roi, comme tu as dit à tes disciples, de porter leur croix et d'aller vers toi. Seigneur, nous portons notre croix, oh mon Dieu, pour aller devant toi, pour crucifier, oh, la chair, ses désirs et ses passions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui es mort à la croix pour mon frère, tu es mort à la croix pour ma soeur, tu es mort à la croix, oh mon Dieu, que pour les Juifs et même pour les païens, pour l'humanité. Car à la croix, la Bible déclare, lorsqu'ils ont ouvert, tu as pris le livre, oh mon Dieu, déclare, oh, ils ont dit que tu es l'agneau de Dieu digne d'ouvrir le livre et de rompre, parce que tu as racheté, tu as fait un royaume de sacrificateurs. Seigneur, lorsque tu as pris ce livre, c'est pour racheter l'humanité. Nous t'invoquons, oh mon Dieu, le Dieu de rachat, à travers l'œuvre de la croix. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi, oh mon Dieu, mon roi. Nous approchons devant toi, ô Père éternel, pour que tu commences à crucifier notre chair, oh mon Dieu, mon roi. Alors que tu crucifies notre chair, là où le péché sera bondé, le péché commence à fuir. Alors que tu crucifies notre chair, oh mon Dieu, mon roi, tu commences à détruire, oh, le désir de la chair et ses passions, pour que nous puissions réellement être à l'image que toi, tu nous as appelés à être. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi. Nous nous approchons auprès de toi pour crucifier notre chair, car à la croix, tu as fait ces choses. À la croix, tu as fait ces choses. À la croix, tu as porté réellement le péché de mon frère, le péché de ma sœur. Tu as porté le péché de chaque famille, de chaque pays, oh mon Dieu, mon roi. Nous nous approchons auprès de toi parce qu'on se tient là, oh, comme une personne de chaque famille, comme de chaque pays, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous t'invoquons, oh le Dieu d'Abraham. Nous t'invoquons le Dieu d'Israël et de Jacob. Le Dieu d'Élie que nous te cherchons, oh mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui fait descendre le feu. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi. Réclame que le feu descende dans ta vie. Le feu descend dans ta vie et commence à brûler les herbes de la chair. Que le feu descend, commence à déraciner tout arbre qui représente la chair en toi. Que le feu descend dans ton esprit, dans ton âme. Réclame le feu, mon frère. Que le feu, d'abord, déclare le feu à la capacité de brûler toutes choses. Que le feu dévorant descend dans ta vie et commence à brûler les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair avec ses désirs, avec ses passions. Que ces œuvres soient réellement détruites pour que réellement tu puisses être à l'image que Dieu t'a créé, à l'image de ces personnes qui est tout droit devant Dieu, alors que la trompette sonnera, il pourra réellement entrer au paradis, il pourra réellement écouter la voix de Dieu, parce qu'il a crucifié sa chair, ses désirs et ses passions à la croix. Seigneur, nous t'invoquons, oh mon Dieu, mon roi, toi le Dieu qui peut faire ces choses, car à la croix, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la chair, tu as vaincu, oh mon Dieu, tout ceci qui est entre le péché, mais tu as vaincu la mort, oh mon Dieu. Dis, lorsqu'on plante une sémence, oh mon Dieu, qui était, oh, estropiée, mais lorsqu'il va ressusciter, il sera différent. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, alors que nous montons à la croix avec toi, lorsque nous sortons, oh, de ces choses, oh, les défauts, les choses qui étaient habitudes, les choses qui nous condamnaient, et nous voyons que nos vies changent, car tu dis, oh mon Dieu, mon roi,
lorsqu'on sème la sémence, lorsque la sémence sortira, ne sortira pas à l'état où il était sémé. Il va changer. Seigneur, alors que nous montons à la croix, lorsque nous sortons, nous sommes changés. Oh, lorsqu'on t'a vu aussi par Jean, il t'a vu réellement, ta réelle image. Tu brillais, oh mon Dieu, mon roi, tu avais les yeux comme le flamme de feu. C'était réellement ton image. Seigneur, nous croyons, alors que mon frère monte, oh mon Dieu, pour crucifier. Père, nous prions, oh mon Dieu, alors que cette phase, oh, finira, il puisse refléter réellement ta gloire. Il puisse refléter ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu qui peut donner à mon frère, à ma soeur, la capacité de refléter la gloire qu'il avait auprès de toi, après qu'il montera à ces choses. Père, nous prions qu'il puisse refléter cette gloire, qu'il puisse réellement refléter cette gloire au nom puissant d'arrêt. Seigneur, tu connais la gloire que mon frère, la gloire que ma soeur avait auprès de toi. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, qu'il puisse refléter cette gloire. Réclame alors que tu crucifies ta chair, tu crucifies tes désirs, tu crucifies tes passions à la croix, pour que réellement les œuvres de l'Esprit se manifestent, pour que réellement les œuvres de l'Esprit se manifestent. Père, nous t'invoquons, oh mon Dieu, toi le véritable Dieu, toi le Dieu redoutable, le Dieu qui agit dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais lever les mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je viens t'invoquer, oh mon Dieu, mon roi, pour cet enseignement que tu m'as permis de parler à ton peuple, que l'homme charnel n'hériteront pas. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que les œuvres de la chair, oh mon Dieu, qui travaillent dans la vie de mon frère et sœur, je prie maintenant que le feu du Saint-Esprit descend et brûle maintenant ces œuvres et toute puissance de la chair qui condamnait ton frère et ta servante, oh mon Dieu. Je prie maintenant, ces choses soient réellement détruites au nom puissant de Jésus. Père, je réclame, oh mon Dieu, mon roi, la gloire qu'il avait auprès de toi au ciel. Cette gloire puisse se matérialiser maintenant au nom puissant. Père, là où réellement son nom était effacé, livre de vie. Je prie, oh mon Dieu, qu'au ciel encore, son nom soit écrit, oh mon Dieu, pour que réellement, lorsque le temps viendra, lorsque sonnera la trompette, qu'il puisse monter aux airs avec toi dans les noms puissants d'arrêt. Père, je prie maintenant que le don de Dieu dans sa vie puisse se manifester maintenant. Père, je prie maintenant que ses oreilles s'ouvrent. Je prie maintenant qu'elles s'ouvrent. Je prie, oh mon Dieu, qui donne le don des discernements des esprits, que ce don maintenant soit communiqué dans sa vie pour qu'il discerne les choses, le meilleur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, descends, accomplis ton œuvre dans sa vie, maintenant et à jamais, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tu vas acclamer Dieu pour la gloire de Dieu. Alléluia.